Salut mes frères congolais, salut mes sœurs congolaises à travers le monde sur les réseaux. Aujourd'hui, c'est le 15 septembre 2025. J'ai une petite question aux autorités congolaises. Pourquoi n'avons-nous pas de banques congolaises jusqu'aujourd'hui? Nous sommes en plein 21e siècle. Il y a des petits pays, quand je parle de petits pays, je vois la taille de la population, qui ont des banques nationales. Je pense qu'au Bénin, il y a des banques béninoises. Je pense qu'au Burundi, nos voisins, il y a des banques burundaises. Pourquoi chez nous, nous avons des banques du Kenya, des banques indiennes? Pourquoi chez nous, on a des banques sud-africaines et nous n'avons pas de banques congolaises? Nous avons besoin, c'est urgent, nous avons vraiment besoin de banques congolaises qui peuvent donner des crédits aux Congolais qui sont doués dans le commerce. Ces Congolais-là peuvent créer de la richesse. Ils ont de bonnes idées. Ils sont très forts en commerce. Jeunes garçons comme jeunes filles. Même des mamans. Bazama casse dans le commerce. Et s'ils prennent crédit à la banque, ils peuvent multiplier cet argent. Nous avons besoin de banques congolaises. Ça coûte combien finalement? Parce que ça devient une question mystérieuse. Ça coûte combien pour avoir des banques congolaises? Je pense qu'avec la taille de mon pays, une banque ne suffit pas. Il faut au moins 3 ou 4, 5 banques congolaises. Avec ces milliards d'argent qui circulent chez nous, avec des mines que nous avons, nous devons avoir des banques congolaises qui fonctionnent. Pourquoi il n'y a pas de banques congolaises au Kenya? Pourquoi il n'y a pas de banques congolaises au Zimbabwe? Pourquoi il n'y a pas de banques congolaises en Angola, en Afrique du Sud? Pourquoi ce n'est pas mauvais d'avoir des banques étrangères. Même ici, dans des pays occidentaux, il y a des banques étrangères qui opèrent. Mais d'abord, les nationaux ont leur banque nationale qui donne des crédits aux citoyens pour acheter des maisons, acheter des voitures à crédit et commencer un business, commencer une entreprise à crédit. C'est comme ça que ces gens sont riches, ils créent de l'emploi, ils créent la richesse à partir de l'argent qu'ils ont emprunté auprès des banques. Pourquoi chez nous? Pourquoi au Congo? Quand à Congo, c'est comme si ma mission m'a baissé à la Congo. Ministre de la Finance, président Fati, on va créer des millionnaires congolais. Comment allez-vous créer des millionnaires congolais lorsqu'on n'a pas de banques qui donnent crédit aux Congolais qui ont des idées, qui sont courageux? Il y a des jeunes filles, il y a des jeunes garçons qui vont acheter Baba Braise, Makala, Libanda, qui c'est ça. Il y a des mamans qui vendent des mikaté qui envoient des enfants à l'université. Il y a des mamans qui vendent juste la boisson, et maman, la poto. Il y a des gens qui souffrent pour arriver à se construire une maison. Dans beaucoup de pays développés, les gens ne construisent pas leur maison. Ils prennent crédit pour construire des maisons. Si nous commençons à raisonner comme ça, à opérer comme ça, nous allons créer vite des riches Congolais. Créer de la richesse comme ça, ils allaient passer. Il y a des gens qui sont riches en idées, riches en énergie, et ils ont âge au sein commerce. Si nous passons nos temps comme ça, toujours dans la banque, on a sauté. Quand est-ce que nous allons créer des millionnaires congolais? Parce que les millionnaires ne doivent pas être toujours dans la politique. Quand on doit citer, si je dois citer les noms des millionnaires, des gens qui ont beaucoup d'argent, ils sont toujours liés à un parti politique, ils sont toujours dans la politique. C'est eux les millionnaires, c'est eux les riches. Et pourtant, la population doit aussi être riche. La population doit bénéficier, il y a richesse, il y a mbokanae à travers ma banque nationale, à crédit, à la commerce, il y a ndengue. Vous allez au Nigeria, je pense qu'il y a plus de 1000 banques nigériennes. C'est l'argent qui crée encore la richesse. Les idées sont là, le courage est là, la jeunesse est là. L'énergie. Je comprends aujourd'hui quand on dit que nous sommes une génération sacrifiée. C'est vrai, nous sommes une génération sacrifiée. Au Congo, les gens ne peuvent même pas avoir un crédit à la banque. C'est vrai que vous allez me dire qu'il y a des banques qui donnent des crédits, mais à quel taux d'intérêt? Une banque étrangère vient sur vous, après ça, l'art. Et ces pays-là, avec ces minéraux convoités au monde, qui attirent des entreprises puissantes américaines, tout ça dans la banque congolaise,
Nous devons avoir des banques congolaises, c'est une obligation. Même juste pour le respect aux Congolais. Comment se fait-il que le salaire d'un Congolais doit passer dans une banque étrangère? Le salaire d'un militaire congolais, le salaire d'un agent secret, en air, doit passer par une banque étrangère. Le salaire d'un policier congolais doit passer par une banque étrangère. Ce sont des cartes de banques étrangères qui circulent à Kinshasa. Encore une fois, je ne suis pas contre les banques étrangères. Ils peuvent concurrencer nos banques. Mais nous devons avoir notre banque nationale, ma banque nationaux. Des millions de dollars qui circulent au Congo. Nous sommes incapables de créer une banque. Ça coûte combien finalement de créer une banque? Pour que le Congolais commence à avoir un crédit. Va contracter un crédit pour faire du business et créer de la richesse et créer de l'emploi. Ils sont nombreux qui sont courageux, qui peuvent commencer à causer bon dans la banque, à créer un emploi, à passer emploi au Congolais, à salir business. Nous devons avoir des Congolais millionnaires, il y a solo dans notre pays. Nous devons être capables d'avoir des millionnaires comme au Nigeria. Il y a des Nigériens qui ont des entreprises basées dans la compagnie d'aviation. Au Nigeria, il y a des privés qui ont des hôpitaux. Contrater crédit dans la banque, à Tsali, pour rembourser Malembe. Pourquoi chez nous, on n'a pas de banque nationale? Question dans Lelo, le 15 septembre 2025. Pourquoi, en plein 21e siècle, nous n'avons pas de banques nationales, des banques agricoles, des banques ceci, cela, des banques de l'UPSA, bongo, basala, va multiplier en haut. Appréciez au crédit. Ici en Europe, c'est comme ça que les choses marchent. On ne peut pas créer de la richesse facilement. On ne peut pas commencer à construire, à mettre en place une entreprise pour engager des gens avec l'argent et un salaire. Nous ne pouvons pas le faire. L'argent doit être contrôlé. Le Congo doit avoir des banques nationales. Des banques nationaux, où vous allez emprunter à un niveau, je dirais, il y a taux d'intérêt vraiment il y a bien, et ils permettent de respirer à ça la paix, commerce, à comme riche. Et ça va même pousser les gens à devenir riches, à inclure leurs enfants dans le système en commerce par exemple, ça là. Et la richesse est tirée dans la famille, est créée par la famille qui donne de l'emploi aux gens. Et la richesse peut se transmettre de génération en génération. Si nous n'arrivons pas à avoir la richesse qui se transmet de génération en génération, c'est parce que nous n'avons pas de banque congolaise. Ça sera idiot parce que je travaille dans une banque très importante, une banque nationale est très très importante. Je dirais même que ça fait partie de la sécurité en Boka. Comme ça, vous allez contrôler le taux de dollar, comme ça, vous allez contrôler le bloc bien. Le taux d'intérêt, vous ça va tout. Batonga, quartier, batonga, école, batonga, entreprise. Tu peux avoir une entreprise, il faut sur ma machinerie, il faut sur ma machine. Au ceux qui ta banque ne te donnent pas un prêt avec un taux d'intérêt raisonnable, c'est comme ça que les Blancs créent de la richesse. C'est comme ça que les gens sont riches ici dans Poto. C'est comme ça qu'il y a des entreprises. Je travaille dans une banque. Dans mon entreprise mingi. Et jamais pour acheter même des imprimantes, même pour acheter des voitures pour leurs entreprises. Ils achètent ça à crédit. Toujours. Namona. Ils demandent un crédit à la banque pour acheter des voitures. Il y a entreprise dans la banque. Ils demandent crédit à la banque pour acheter des ordinateurs. Et ils remboursent à la banque malembe. Et à ce moment-là, l'entreprise, ils allaient quoi croître. Ils allaient combattre ça. Revenu nango. Et ils remettent à un taux d'intérêt raisonnable à la banque. Ça peut faire 15 ans, 20 ans. Alors, chez nous, vous voulez assez que les gens puissent créer de la richesse automatiquement comme ça à partir de Yanini. À partir de Yanini, c'est pourquoi les gens commencent à bazoïba. C'est pourquoi les gens volent, détournent. S'il y a des gens qui sont sérieux, un boulot, ils ont une maison,
la banque doit être capable d'emprunter de prêter de l'argent. Ils doivent être capables d'emprunter de l'argent à la banque, à crédit, et commencer à rembourser. Et c'est comme ça qu'une société organisée s'organise. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Ah, la poteau, tout le monde a une dette quelque part et est en train de rembourser. Parce que c'est comme ça qu'on crée de la richesse. C'est comme ça qu'on crée des millionnaires. Des gens qui ont des idées très courageux. Ils peuvent commencer à aller acheter des histoires en dehors. Mais à côté de Congo, à cause de l'entreprise, à côté Kabilo comme un générateur à courant, à côté de et puis, bon, avec la banque, ça avec un taux d'intérêt raisonnable. Mais, elle est riche. Et cette richesse-là, et depuis la famille est nassée. C'est pourquoi vous voyez au Congo, Moutakouffi, la richesse disparaît. Parce qu'il n'y a pas une banque. C'est-à-dire qu'on soutenir. Nous devons avoir des banques congolaises dans notre pays parce que nous sommes riches, nous avons une population importante et il nous faut des banques nationales. La question d'aujourd'hui, pourquoi nous n'avons pas de banques congolaises en plein 21e siècle? Bye.